donc le déterminant delta 3, qui est donc le suivant, celui qui est écrit au tableau. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas très satisfait jusqu'à présent de la méthode que j'ai trouvée pour le calculer. J'ai réussi à le calculer, c'est déjà pas mal. Je m'étais engagé auprès de vous. Je suis preneur de toute méthode plus simple que vous pourriez donner à la classe, donc n'hésitez pas. Pour calculer ce déterminant, voilà ce que je propose. On va commencer, alors je vais utiliser les lignes 1 puis les lignes 2. Donc la ligne 1, je la remplace par la ligne 1 moins la ligne 2, puis la ligne 2, je la remplace par la ligne 2 moins la ligne 3. Alors attention, hein, ces deux opérations ne commutent pas. On les fait les uns à la suite des autres. Donc je regarde d'abord celle-là pour comprendre un peu comment ça marche. Donc là j'ai la différence de 2 carrés, donc b moins c moins a facteur de b plus c plus a. Et pareil de l'autre côté, donc b moins a moins c facteur de b plus a plus c et un 0. L'intérêt est que sur cette première ligne, je fais apparaître le fait que j'ai le même coefficient, puisque 0, je peux l'écrire 0 fois b plus a plus c. Et donc je peux mettre en facteur par n linéarité, je multiplie par 1 sur a plus b plus c, dans le cas où c'est non nul, et vérifie que ça marche, ma première ligne du déterminant. Donc je refais cette opération en tenant compte de ce que je viens de dire, donc en prenant que la première opération proposée, bon, je les efface, on les garde en mémoire, j'obtiens, je vais continuer plutôt en noir, donc j'ai un a plus b plus c, facteur 2, donc il va me rester un b plus c moins a, b moins a moins c, 0. Et ma deuxième ligne va en fait me faire apparaître un 0, et je vois que pour les mêmes raisons, je vais avoir à chaque fois un a plus b plus c qui va aussi se mettre en facteur, donc je le mets en facteur à nouveau, d'où le carré qui apparaît, et puis j'ai du a plus c, moins b, et ici un c moins a moins b. Et a carré, b carré, a plus b au carré. Bien. Alors, jusque-là, ça va, et là où je suis assez satisfait du début, c'est que je vais quand même factoriser pas mal mon déterminant par ce double facteur a plus b plus. Donc, il me reste à calculer le reste et la suite, et là, je n'ai pas trouvé d'opération simple, donc j'ai utilisé une stratégie qu'on va utiliser plusieurs fois, qui est de considérer ceci comme un polynôme. Alors, j'ai pris C, on pourrait prendre A et B. Peut-être plus simple, il faudra regarder. Mais donc, un polynôme en C. D'ailleurs, ça serait peut-être plus simple. Bon. Ceci étant dit, on va continuer sur le polynôme en C que j'ai choisi. Alors pourquoi c'est un polynôme? Un déterminant, c'est le produit, vous l'avez vu pour le déterminant 3, 3, et on va continuer à le voir pour les déterminants n, n, on le découvrira demain. C'est un produit de tous les facteurs, enfin de 3 facteurs à chaque fois, donc de n facteurs à chaque fois, pris sur à chaque fois des lignes et des colonnes différentes, et avec un coefficient plus ou moins 1 devant qui correspond à la signature. Donc de toute façon, c'est un produit de coefficients. Donc un déterminant, on pourra garder ça en idée, c'est polynomial dans ses coefficients. Puisque c'est polynomial dans ses coefficients, P de C, c'est évidemment un polynôme. Je vais regarder un petit peu plus près ce polynôme. Alors j'ai tout d'abord, lorsque je vais faire le développement suivant, par exemple la première colonne, j'ai ce terme-là. Alors là, je repère que j'ai un terme en C qui va être multiplié, donc ça c'est la règle de développement très importante, vous avez vu dans le cours d'hier, par ce déterminant de 2 ici. Donc je vois que je vais avoir ce terme-là multiplié par ce terme-là, moins ce terme-ci. À chaque fois, ici, j'ai qu'un terme en C, et ici, un terme en C. Donc au plus, j'ai du C carré. D'accord? Ici, j'ai une contribution 0 avec un moins. Là, j'ai une contribution avec un plus en A carré, qui va, donc si je prends ce A carré ici, faire intervenir cette fois ce déterminant ici, où je vois que j'ai un terme en C carré qui va apparaître et un terme nul. Donc, P de C, P est un polynôme de degré 2 en C. Donc, un polynôme de degré 2, ça s'écrit, et là j'utilise fortement le cours sur les polynômes. Dans C, je peux le factoriser sous la forme C moins alpha, C moins bêta, quitte à avoir deux racines de même
égal, avec un ordre de multiplicité. Pardon. Première chose que je vais regarder, c'est ce coefficient lambda. Alors, dans le calcul que je viens de faire précédemment, le C qui est ici fait apparaître un C. Puis, dans le produit, j'ai dit que je vais avoir un C au carré en prenant ce C fois A plus B au carré. Donc, dans ma contribution en lambda, c'est-à-dire en C carré, j'ai un A plus B au carré qui apparaît. Puis, j'ai ce terme en B fois ceci avec un moins dans le déterminant, attention, le C qui est là, avec le C qui est là, donc un moins B carré. Dernier terme qui apparaît, donc j'en ai plus pour le terme qui est là, le terme en 0 évidemment ne donne rien, ce terme en A carré qui prend en compte, alors là on se croirait vraiment dans l'amphi 2, on a vraiment un dessin qui ressemble à rien, ça rappelle des bons souvenirs j'espère, donc le déterminant ici qui est le produit de ces deux-là, pour faire apparaître un terme en C, ce terme en C là avec ce terme en C là, j'en ai pas d'autre, donc ça fait un moins, d'accord, ce qui me donne une contribution en, j'oublie pas mon terme en A carré ici, donc une contribution en moins A carré. Donc lambda, mon coefficient dominant, c'est 2AB. Ah, mon polynôme progresse un peu, P de C égale 2AB facteur de C moins alpha facteur de C moins bêta. Alors, jusque-là, bon, c'est pas trop mal. Là où ça va se corser un petit peu, c'est que il va falloir trouver des racines à ce polynôme, et ces racines-là n'ont rien d'évidente. Donc, je réécris là où on en est à peu près, et je réécris donc la situation. Delta 3, donc on a vu que c'était A plus B plus C au cube, non, au carré, pardon, fois P de C, et P de C qui est le polynôme qui est en dessous, qui est donc le polynôme obtenu, qui nous donne du B plus C moins A, B moins A moins C, 0, 0, A plus C moins B, C moins A moins B, et la dernière ligne qui est inchangée, A2, B2, A plus B au carré. Alors pour la première racine, outre parce que c'est toujours facile de chercher 0, mais si je regarde mon déterminant delta 3, il est quand même très symétrique en ABC. Et je vois que ici dans P de C, je fais apparaître une différence entre A, B et C. Et donc j'ai envie d'avoir un terme ici qui soit en C, c'est-à-dire finalement qu'il y a une racine ici pour avoir un terme en ABC qui va se mettre en facteur. Donc pour chercher ça, je vais chercher la valeur de P de 0. Donc P de 0, c'est B moins A, 0, A carré. B moins A, A moins B, B carré. 0 moins A moins B, A plus B au carré. Alors je peux tout de suite factoriser quelques petites choses. Par exemple, sur ma première ligne, j'ai du B moins A qui se met en facteur. 1, 1, 0. Puis, je vois sur ma dernière colonne, j'ai du A plus B qui se met en facteur aussi. Facteur de A plus B. Donc je vais avoir du 0, A moins B, moins 1. A2, B2, et puis là, il ne me reste plus que du A plus B. Je peux rajouter un 0 en faisant cette ligne-là, moins cette ligne-là, donc ce qui va me faire apparaître un 0 ici, puis là un A, B moins A au carré facteur de B plus A, et je vois que le A moins B va se mettre en facteur, donc B moins A au carré, avec, alors je vous fais des calculs qu'il va falloir suivre, hein, je vous invite évidemment à les refaire, mais donc en espérant ne pas m'être trompé, puisque j'ai mis B moins A en facteur, j'ai un moins 1 ici, et ici j'ai un A plus B. Bon, bah, quand je vais faire le développement suivant cette ligne-là, je vois qu'il me reste ce déterminant-là, ou plus simplement, j'ai deux colonnes égales, le déterminant vaut 0. Donc P de C vaut 0, j'ai bien trouvé une première racine, donc à P de 0. Ah, je ne vais peut-être pas dû effacer P de C. Donc, j'ai avancé, mon polynôme P de C, je sais qu'il est de la forme de BC facteur de C moins bêta. Et là, il me manque une autre racine. Alors, en fait, pour des raisons de symétrie à nouveau,
une des façons de trouver bêta, c'est de me dire, pour que ce soit symétrique, la seule façon un petit peu, c'est que ce terme-là me redonne un terme en ABC. C'est-à-dire, il faut que je montre que moins A moins B est racine de ce polynôme. D'accord? Que bêta soit égal à moins A moins B, et on aura fini. Donc, j'y vais. P de moins A moins B, ça nous fait du moins 2A, 0, A carré, de B, 0 en A, ça s'élimine, donc A plus C, on va avoir du moins 2B, et puis B carré, alors j'espère pas faire d'erreur, voler. C moins A, ça fera du moins 2A, et puis là on touche pas au A plus B au carré. D'accord? Alors, tout de suite, j'ai un terme en A qui va se mettre en facteur, donc je peux mettre du A en facteur et puis simplifier un petit peu ici, donc j'ai le terme en A qui s'en va ici. Je vois que j'ai du 2 qui va se mettre en facteur là, donc 2A, d'accord? Vu que je veux 0 à la fin, mes termes en facteur, en fait, je les mets provisoirement, mais pas ce qui m'intéresse le plus, puisque normalement, je vais avoir 0, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai un B aussi qui va se mettre en facteur sur ma deuxième colonne. Donc, B qui devient 1. Ici, j'ai un... Hop, voilà, moins 2. J'ai un 2 encore qui vient en facteur sur ma deuxième ligne. Donc, qui me donne un moins 1. Alors, je peux même mettre moins 2 en facteur, de façon à avoir un 1 et puis un A qui vient ici. Alors, donc là, je dois être à moins 4. Bon. Encore une fois, le terme devant, vu que je veux 0 derrière, ça ne devrait pas trop jouer. Donc ici, je peux les additionner. Je peux additionner cette ligne-là à celle-là, de façon à mettre un 0 en haut. Donc allons-y. 0 ici, puis je vais avoir un A plus B qui apparaît là. Alors, j'ai dû avoir une erreur quelque part. Flûte avec notamment un problème de factorisation par A plus B. Donc, je dois avoir fait une erreur. Je vous invite à la recalculer. Alors, je reprends. Allez, faites-le de votre côté aussi. Ça sera de loin le plus sérieux. Ça, c'est de la vidéo pédagogique. Vous avez le temps de regarder. Alors, je teste en moins B, moins C. Donc, ça fait bien du moins 2A. Moins B, moins C. Donc, j'ai bien du 2B. 0. 0. Moins 2B. Moins 2... Ah, c'est là. Moins 2A, moins 2B. Donc, c'est là qu'était mon erreur tout à l'heure. A carré, B carré, et puis A plus B au carré. Donc, dans les factorisations de tout à l'heure, j'ai le 2 de la première colonne que je peux garder en facteur. Donc, le A, pardon. Donc, j'ai un A qui vient devant. Le B ici, de la deuxième colonne. B, B et le carré. Et je vois que sur ma troisième colonne, j'ai un A plus B qui se met en facteur. Donc, ce qui me fait un moins 2 ici. Et donc, j'ai un A plus B aussi dans les facteurs. Alors, avec le moins 2 qui est là, je mets un 0 à côté. Donc, la ligne 1, je l'additionne à la ligne 2. Donc, 0 qui fait un A plus B. Et là, je vois que je fais apparaître deux colonnes qui sont égales. Donc, ça me donne bien que P de A moins B vaut 0. Et en P de A moins B qui vaut 0, ça veut dire qu'ici, mon polynôme, c'est du A plus B plus C au carré fois P évalué en C. Et P évalué en C, c'est 2ABC facteur de C moins A plus B, donc plus A plus B. D'où le résultat au final pour delta 3, que je vous ai donné dans le corrigé, 2ABC facteur de A plus B plus C au cube. Et encore une fois, je suis preneur de toute méthode plus simple.